Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les crustacés, avec leur exosquelette intrigant, constituent un groupe diversifié au sein du règne animal présent dans les mers et les océans du monde entier. Des crevettes et crabes aux homards, la variété des espèces se compte par milliers. Si de nombreux crustacés servent de source de nourriture aux humains, ce groupe abrite également certaines des créatures les plus dangereuses. Aujourd'hui, nous allons vous en montrer 20. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. La taille du homard américain peut varier considérablement, les adultes pesant généralement entre 0,45 et 1,8 kg, mais certains peuvent peser plus de 20 kg. Ce sont des créatures remarquablement durables, certains individus vivant plus de 100 ans à l'état sauvage. Les homards ont deux pinces différentes, l'une est plus grande et sert à écraser, tandis que l'autre est plus petite et possède des dents plus pointues pour déchirer. Les pinces du homard américain sont incroyablement puissantes et peuvent exercer une pression allant jusqu'à environ 7 kg par cm². Dans leur habitat naturel, les homards peuvent engager des conflits territoriaux avec d'autres homards. Lors de ces rencontres, les homards peuvent utiliser leurs pinces pour arracher, casser ou déchirer la pince de leur adversaire. La plus grande griffe, connue sous le nom de griffe concasseur, est utilisée pour ouvrir des proies à carapace dure telles que les moules, les palourdes et les crabes. Il utilise sa plus petite griffe, connue sous le nom de pince coupante, pour saisir des proies telles que les poissons et les calmars. Une fois que la proie est écrasée par les grandes griffes, la prochaine paire de pattes sonde et sépare la nourriture, après quoi les pattes plus petites l'amènent en morceaux à la bouche. Numéro 19. La crevette menthe possède des griffes très développées, également appelées massues dactyles, qu'elle utilise pour la chasse et la défense. Ces griffes sont incroyablement fortes et peuvent infliger des coups puissants à leur proie. La force de frappe d'une crevette menthe est étonnante, atteignant des vitesses de plus de 80 km/h. De plus, leur force est suffisamment puissante pour percer les carapaces de crabes et de crustacés. Certaines espèces de crevettes menthes sont connues sous le nom de smashers. Ils ont des griffes en forme de massue qu'ils utilisent pour infliger des coups puissants à leur proie. Les smashers frappent avec une telle force que si un humain pouvait générer la même force relative, il pourrait percer l'acier. D'autres espèces de crevettes menthes sont appelées lanceurs. Ils ont des griffes acérées et pointues qu'ils utilisent pour empaler leur proie. Les frappes des crevettes menthes sont si puissantes qu'elles peuvent produire de petites bulles dans l'eau, un phénomène connu sous le nom de cavitation. Bien que les crevettes menthes ne soient généralement pas agressives envers les humains, elles peuvent causer des blessures douloureuses si elles sont mal manipulées ou provoquées. Leurs griffes sont également suffisamment fortes pour provoquer des coupures et des blessures, ce qui leur vaut le surnom de coupe-pouce. Numéro 18. Les crabes de vase sont un type de crabe que l'on trouve dans les mangroves des régions tropicales et subtropicales du monde entier. Il existe divers mythes et faits associés à cette espèce de crabe. Certains pensent que les crabes de vase ont des propriétés anti-maladies dans leur sang, notamment contre la dengue et le cancer. Cependant, pour la vie marine, ils constituent un véritable cauchemar. Les crabes de vase ont de fortes pinces avec des épines bien développées à l'extérieur du carpe et à l'avant et à l'arrière du propode. Ces crabes comptent principalement sur leur carapace dure et leur posture défensive pour se protéger des prédateurs. Lorsqu'ils sont menacés, ils peuvent utiliser leurs griffes pour pincer ou saisir un attaquant comme mesure défensive. Les crabes de vase peuvent également s'enfouir dans la boue ou se cacher dans les crevasses pour échapper aux prédateurs. En tant que mangeurs et charognards opportunistes, ils emploient diverses stratégies de chasse pour capturer et consommer des proies telles que des petits poissons, des mollusques et des crustacés. Ils utilisent également leurs griffes pour saisir et écraser leurs proies, ouvrir des coquilles ou déchirer leur nourriture. Numéro 17. Le crabe vert européen est une espèce envahissante qui s'est répandue au-delà de son aire de répartition d'origine dans le nord-est de l'océan Atlantique et dans la mer Baltique. Une caractéristique des crabes verts européens est la série de 5 dents triangulaires de chaque côté du bord de leur carapace, régulièrement espacées aux points les plus larges à l'extérieur des yeux. Ces crabes sont considérés comme l'une des espèces les plus envahissantes des milieux marins. Ils ont peu de prédateurs naturels,
chassent de manière agressive et consomment leur proie, détruisant la zoostère et rivalisant avec les espèces locales pour la nourriture et l'habitat. Il a été démontré qu'ils se nourrissent de jeunes crabes royaux et de jeunes saumons, ce qui constitue une menace pour les espèces indigènes. Dans les zones où les crabes verts européens ont établi d'importantes populations, ils peuvent avoir des effets dramatiques sur d'autres espèces. Ils ont également un appétit vorace et peuvent consommer des quantités importantes de nourriture, comme jusqu'à 40 petits coquillages par jour. Leur comportement prédateur, combiné à leur capacité à tolérer les changements de température, de niveau d'oxygène et de salinité, leur permet de prospérer dans divers environnements. Numéro 16. Les isopodes géants règnent sur les fonds marins en tant que charognards. Ces créatures ont une apparence distinctive, un corps segmenté avec 14 pattes et un exosquelette dur qui assure leur protection. La taille des isopodes géants peut varier, certaines espèces atteignant des longueurs allant jusqu'à 30 cm. Ils habitent les eaux profondes, généralement à des profondeurs allant de 100 à 2500 mètres. Ils sont également bien adaptés aux conditions extrêmes des profondeurs océaniques, notamment les hautes pressions, les basses températures et la disponibilité limitée des nourritures. Les isopodes géants sont des charognards opportunistes qui se nourrissent de diverses sources de nourriture qui coulent au fond de l'océan. Ils consomment principalement des charognes, comme des carcasses d'animaux marins, et sont connus pour se nourrir d'holothuries et d'éponges qui se déplacent lentement. Leur régime alimentaire est principalement constitué de matières organiques en décomposition. Les isopodes géants ont plusieurs adaptations qui les aident à survivre dans l'environnement des grands fonds. Par exemple, ils possèdent de grandes antennes qui les aident à détecter leur environnement et à naviguer dans l'obscurité. Leurs yeux composés, dotés de milliers de facettes individuelles, leur permettent d'avoir un large champ de vision et sont sensibles aux mouvements rapides. Numéro 15. Le crabe araignée japonais possède la plus grande envergure de pattes connue de tous les arthropodes, jusqu'à 3,7 mètres d'une griffe à l'autre. Son apparence lui a valu son nom commun, qui ressemble à celui d'une araignée. Les crabes araignées japonais sont principalement des charognards, se nourrissant d'animaux ou de plantes mortes qui coulent au fond de l'océan. Ils ne sont pas des chasseurs actifs, mais recherchent leur nourriture au fond de l'océan. De plus, ils sont connus pour consommer des algues, des plantes, des mollusques et des petits poissons, utilisant leurs puissantes griffes pour capturer et déchirer leur proie. Les crabes araignées japonais habitent les eaux profondes, généralement à des profondeurs de 100 à 2500 mètres. Ils utilisent leurs puissantes griffes, appelées chélipèdes, pour ouvrir les coquilles des crustacés ou déchirer leur nourriture. Les longues pattes du crabe araignée japonais sont utilisées pour la locomotion et pour manœuvrer sur le fond océanique à la recherche de nourriture. Les mâles de cette espèce ont des griffes plus grandes qu'ils utilisent pour repousser les prédateurs et les crabes concurrents. Leurs griffes sont suffisamment puissantes pour saisir rapidement des objets, y compris des doigts humains, et peuvent causer des blessures graves. Numéro 14. Les crabes fantômes ont une apparence unique qui les aide à se fondre dans leur environnement sableux. Ils ont un corps en forme de boîte avec un exosquelette dur et leurs couleurs vont du jaune clair au gris ou au brun. Leurs yeux sont fixés sur des tiges, ce qui leur permet de regarder dans plusieurs directions sans exposer leur corps. Ils sont principalement actifs la nuit, même s'ils peuvent également être observés pendant la journée. Les crabes fantômes sont connus pour leur comportement de creuseurs, créant des terriers jusqu'à 1,2 m de profondeur dans le sable pour se protéger contre les prédateurs et les températures extrêmes. Ils ont également la capacité de changer de couleur et de s'adapter à leur environnement, offrant ainsi un camouflage supplémentaire. Les crabes fantômes ont de grands yeux pédonculés qui peuvent pivoter à 360 degrés, ce qui leur permet de détecter les prédateurs dans différentes directions, et ils ont une capacité de course rapide et agile. Cependant, certaines espèces de crabes fantômes ont des pinces de taille inégale, une griffe étant plus grande que l'autre. Ces pinces peuvent être utilisées pour se défendre contre les prédateurs ou en compétition avec d'autres crabes. Les crabes fantômes ont la capacité de produire des sons comme moyen de communication. Ils peuvent battre le sol avec leurs griffes, frotter leurs griffes l'une contre l'autre pour produire un son rauque, ou se frotter les jambes pour créer un son de bouillonnement. Ces sons peuvent servir de signaux d'avertissement aux prédateurs ou de moyens de communication avec d'autres crabes. Numéro 13. Les crevettes pistolets, également connues sous le nom de crevettes casseuses, sont les criminels de l'océan et possèdent une griffe distinctive plus grande que leur corps. Cette griffe est leur arme principale et est utilisée pour la chasse et la défense.
La griffe est conçue de telle manière qu'elle peut générer une cavitation d'un jet d'eau à grande vitesse lorsqu'elle est rapidement fermée. Cela crée le bruit d'une balle, d'où le pistolet dans leur nom. Lors de la chasse, les crevettes pistolets traquent leur proie et les attrapent avec leur griffe gauche. Ils tirent ensuite en relâchant le loquet de la griffe dans leur main droite. En fermant leur griffe avec une force impressionnante, une pièce en forme de piston projette l'eau à grande vitesse, créant une puissante bulle. Non seulement la bulle étourdit ou blesse la proie, mais elle produit également un bruit fort lorsqu'elle s'effondre. Le claquement de la griffe et l'onde de choc qui en résulte sont utilisés pour immobiliser ou tuer la proie, ce qui permet aux crevettes de la consommer plus facilement. Le claquement peut atteindre des fréquences sonores d'environ 218 décibels, ce qui en fait l'un des sons les plus forts produits par un animal. Pouvez-vous imaginer entendre une balle sous l'eau et ce n'est qu'une crevette pistolet? À quel point cela doit-il être effrayant? Numéro 12. Les crabes émeraudes ont des griffes relativement solides qu'ils utilisent à la fois pour se défendre et se nourrir. Bien qu'elles ne soient pas aussi puissantes que celles de certaines autres espèces de crabes, leurs griffes peuvent néanmoins infliger des dégâts lorsqu'ils se sentent menacés. Lorsqu'ils sont menacés, ils peuvent lever leurs griffes dans une posture défensive. Les crabes émeraudes ont un camouflage naturel avec leur couleur verte vibrante, leur permettant de se fondre dans leur environnement comme les rochers ou les coraux couverts d'algues. Ce camouflage permet de les protéger des prédateurs en les rendant moins visibles. De plus, ces crabes sont capables de trouver des cachettes parmi les rochers, les crevasses ou les grottes pendant la journée. Ils utilisent leurs griffes pour s'accrocher aux rochers ou aux coraux tout en broutant la croissance des algues. Leur stratégie alimentaire consiste à cueillir et à déchirer les algues et à les retirer des surfaces. Dans des espaces confinés, plusieurs crabes émeraudes peuvent s'engager dans des interactions agressives, notamment en agitant leurs griffes, en s'agrippant ou même en un combat physique. Ce combat peut impliquer de pousser, de tirer et de tenter de maîtriser l'adversaire. L'agressivité chez les crabes émeraudes fait souvent partie de leur comportement inné visant à établir une hiérarchie au sein d'un groupe ou d'une population. Numéro 11. Les puces de sable sont courantes sur les plages de sable et dans les zones de marée du monde entier. Ils préfèrent les substrats sableux où ils peuvent facilement s'enfouir et se cacher. Ces puces sont souvent observées en grand nombre, surtout après des marées hautes ou des tempêtes qui les rejettent sur le rivage. Les puces de sable ont été associées à la transmission de la leishmaniose, une maladie qui peut entraîner des ulcères cutanés, des infections, des lésions organiques et dans les cas graves, même la mort. La maladie est causée par des parasites du genre Leishmania et se transmet par les piqûres de phlébotomes infectés. Les puces de sable, en particulier Tunga penetrans, ont été associées à la transmission de cette maladie, notamment dans les régions tropicales et subtropicales. Ces puces s'enfouissent dans la peau, généralement dans certaines parties des orteils, de la plante ou du talon du pied, provoquant une inflammation, une douleur et des démangeaisons intenses. Dans les cas graves, creuser peut entraîner de multiples lésions aux pieds de la personne, rendant la marche difficile. Les puces sucent également constamment le sang de leurs hôtes. Numéro 10. Les crabes chinois à mitaines ont une apparence distinctive, avec une couverture velue sur leurs griffes ressemblant à des mitaines, d'où leur nom. Ils ont une carapace vert-brun ou de couleur olive et leur corps peut atteindre 15 cm de large. Leurs pattes sont longues et grêles, adaptées pour ramper et nager dans les environnements d'eau douce et estuariens. Ils sont connus pour s'enfouir dans les berges des rivières, provoquant une érosion et une instabilité pouvant entraîner une perte d'habitat et des modifications de la dynamique d'écoulement des plans d'eau. De plus, leurs activités alimentaires peuvent perturber la chaîne alimentaire et entrer en compétition avec les espèces indigènes pour les ressources, altérant potentiellement l'équilibre écologique des écosystèmes envahis. Ces crabes rivalisent avec les espèces indigènes pour les ressources, notamment la nourriture et l'habitat. Il a été rapporté qu'ils consomment des œufs de saumon, de truite et d'esturgeon, ce qui peut affecter le succès de la reproduction de ces espèces. En Europe, on sait qu'ils endommagent les filets de pêche commerciales et les capturent lorsqu'ils sont présents en grand nombre. Ils peuvent même bloquer les systèmes de refroidissement des centrales électriques, provoquant des perturbations industrielles. Numéro 9. Les crabes bleus sont des crustacés à 10 pattes et leur nom scientifique, Calinectes sapidus, signifie beau et savoureux nageur. Ils ont une carapace brune marbrée, les femelles matures affichant des accents rouges sur le bout de leurs griffes. Les crabes bleus sont des omnivores opportunistes.
Leur régime alimentaire comprend des petits poissons, des mollusques, d'autres crustacés et des matières végétales. Ils utilisent leurs puissantes griffes pour ouvrir les coquilles et déchirer leur proie. De plus, ils sont connus pour chercher de la nourriture et chasser activement des proies vivantes. Comme des prédateurs en embuscade, ils attendent qu'une proie appropriée se présente à leur portée. Ils peuvent également poursuivre activement leur proie en utilisant leurs puissantes pattes nageuses pour capturer des organismes plus petits. Les crabes bleus sont également connus pour leur agilité et leur force. Ils utilisent leurs puissantes griffes pour chasser, se défendre et manipuler de la nourriture. La 5e paire de pattes, en forme de pagaie, leur permet de nager efficacement. Numéro 8. Les limules existent depuis plus de 300 millions d'années, ce qui signifie qu'ils sont encore plus vieux que les dinosaures. Il est important de noter que ces crabes jouent un rôle crucial dans le cycle alimentaire. De nombreux oiseaux côtiers, oiseaux migrateurs, tortues et poissons dépendent des œufs de ces crabes comme élément essentiel de leur alimentation. Les œufs constituent une riche source de protéines pour ces animaux. Les limules ne sont pas des mangeurs difficiles et consomment presque tout ce qu'ils rencontrent dans leur environnement. Ils manquent de mâchoires ou de dents. Au lieu de cela, ils utilisent leurs jambes spécialisées pour broyer leur nourriture avant de la consommer. Ce processus est similaire à la façon dont les oiseaux utilisent leur gésier pour broyer la nourriture à digérer. Leurs habitudes alimentaires ciblent les organismes vivant au fond et ils utilisent leurs pattes pour chercher de la nourriture au fond de l'océan. Ils ont également des épines autour de la bouche qui les aident à détecter et à sentir la nourriture. De plus, ils peuvent broyer les coquilles dures des mollusques, des vers et d'autres invertébrés avec leurs pattes. Numéro 7. Les crabes bruns sont des prédateurs nocturnes qui ciblent une variété de mollusques et de crustacés dans leur habitat naturel. Ils ont de puissantes griffes qu'ils utilisent pour écraser et ouvrir les coquilles de leur proie. Les crabes bruns sont des mangeurs opportunistes et se nourrissent de diverses créatures marines qu'ils rencontrent. Leur régime alimentaire comprend des petits poissons, des crustacés, des mollusques et d'autres organismes vivant sur les fonds marins. Les fortes pinces du crabe brun lui permettent de manipuler efficacement sa nourriture. Ils peuvent écraser les coquilles dures des mollusques et des crustacés, ainsi que déchirer les corps d'autres proies. Cette capacité à ouvrir les coquilles et à accéder au contenu nutritif à l'intérieur est cruciale pour leur succès alimentaire. Cependant, des inquiétudes ont été soulevées concernant les concentrations élevées de cadmium dans la chair des crabes bruns. Bien qu'il existe des limites légales pour les niveaux de ce métal toxique dans la viande blanche, il n'existe actuellement aucune limite spécifique pour la viande brune, qui contient généralement des concentrations plus élevées. La consommation de la chair brune du crabe brun présente un risque potentiel pour la santé en raison des concentrations élevées de cadmium qu'elle peut contenir. Le cadmium est un métal lourd toxique qui peut s'accumuler dans le corps des poissons, des mammifères et des humains. Une consommation excessive de cadmium peut entraîner des lésions rénales, l'ostéoporose et un risque accru de cancer. Numéro 6. Les écrevisses sont des crustacés d'eau douce que l'on trouve couramment dans les ruisseaux, les lacs, les marécages, les fossés et les rizières. Ils préfèrent les environnements d'eau douce mais peuvent tolérer des conditions d'eau saumâtre ou salée dans certains cas. Les preuves fossiles suggèrent que les écrevisses existent depuis plus de 30 millions d'années. Bien que les écrevisses soient considérées comme un aliment dans de nombreuses régions du monde, certaines considérations concernent leur consommation. Il existe un risque de contracter une infection parasitaire appelée paragonimose. Cette infection peut affecter divers organes, notamment les poumons, le cerveau et la peau. Des symptômes peuvent apparaître entre 2 et 16 semaines après la consommation et peuvent inclure de la fièvre et de la toux. Les écrevisses utilisent leurs griffes acérées et leurs 2 paires de pattes avant pour capturer leur proie. Ce sont des mangeurs opportunistes et recherchent activement de la nourriture dans leur environnement. Lorsqu'un animal sans méfiance passe, l'écrevisse l'attrape rapidement avec ses griffes et utilise ses griffes pour déchirer sa nourriture en petits morceaux avant de la consommer. Ils utilisent également des pièces buccales spécialisées qui leur permettent de broyer et de transformer leurs aliments. Numéro 5. Le crabe de noix de coco possède de puissantes griffes qui sont considérées comme l'une des armes les plus dangereuses du règne animal. Leur force d'écrasement peut rivaliser avec celle d'un lion. Comme les autres crabes, les crabes de cocotier sont des chasseurs opportunistes. Ils ont souvent recours à une stratégie d'embuscade, se cachant dans des terriers ou parmi les rochers,
en attendant qu'une proie potentielle se rapproche. Lorsque l'occasion se présente, ils utilisent leurs griffes pour capturer et maîtriser leur proie. Bien que le régime alimentaire du crabe de cocotier se compose principalement de fruits tombés, de noix et de matières végétales, il est également connu pour se nourrir et s'attaquer aux petits animaux. Ils ont été observés se nourrissant de charognes, de rats, d'oiseaux et même d'autres crabes de cocotier. Pour améliorer la détection des odeurs intéressantes dans l'air, ils déplacent leurs antennes de la même manière que les insectes traquent les odeurs. Les crabes de cocotier utilisent également une stratégie d'embuscade pour attraper les oiseaux. Ils grimpent souvent aux arbres la nuit et localisent les oiseaux endormis ou au repos dans les nids ou sur les branches. Avec leurs puissantes griffes, ils attrapent les oiseaux et peuvent leur briser les ailes ou les neutraliser. On sait qu'ils se nourrissent de carcasses, y compris d'oiseaux morts. S'ils rencontrent un oiseau décédé, ils s'en nourriront, profitant de la source de nourriture disponible. Numéro 4. Les crabes royaux rouges sont des carnivores au régime alimentaire diversifié, consommant divers organismes marins disponibles dans leur habitat. Leur régime alimentaire comprend généralement des invertébrés plus petits tels que des vers, des escargots, des moules, des oursins, des crustacés et des poissons. Ils sont connus pour utiliser leurs puissantes griffes pour écraser les exosquelettes de leur proie, accédant ainsi au tissu mou à l'intérieur. Cependant, capturer ces crabes est dangereux. La pêche au crabe présente l'un des taux de mortalité les plus élevés parmi les professions. Selon les données du CDC, le taux de mortalité parmi les pêcheurs de crabes est environ 80 fois supérieur au taux de mortalité moyen parmi les travailleurs. La pêche au crabe royal rouge a souvent lieu dans des régions soumises à des conditions météorologiques extrêmes, comme la mer de Bering et les eaux au large des côtes de l'Alaska. La saison de pêche tombe généralement en automne ou en hiver, lorsque les températures sont glaciales et que les tempêtes peuvent être violentes. La combinaison de températures glaciales, d'une mer agitée et de conditions météorologiques difficiles présente des risques importants pour les pêcheurs. Numéro 3. L'Atergatis floridus, également connu sous le nom de crabe fleuri, crabe aux œufs verts, crabe crêpe ou crabe collier, est une espèce de crabe tropical de l'Indo-Pacifique. Une caractéristique frappante de ce crabe est que sa chair est toxique, même cuite, et que sa consommation entraîne souvent la mort. Les toxines présentes dans la chair sont synthétisées par des bactéries du genre Vibrio qui vivent en symbiose avec le crabe. Les toxines sont similaires à celles trouvées dans le poisson globe, comme la tétrodotoxine, qui est la principale toxine impliquée dans l'intoxication paralysante par les mollusques. Manger ce crabe même cuit peut entraîner de graves problèmes de santé, voire la mort. Les toxines présentes dans la chair sont très puissantes et peuvent provoquer une paralysie et d'autres symptômes potentiellement mortels. Cependant, la toxicité n'est pas propre à cette espèce. De nombreuses autres espèces de crabes de la famille des Xanthidae contiennent également de la chair toxique. Numéro 2. Les rémipèdes sont généralement aveugles ou ont une vision très limitée. Vivant dans des grottes sous-marines sombres où la lumière ne pénètre pas, ils ont évolué pour s'appuyer sur d'autres sens tels que le toucher et la chimioréception pour naviguer et localiser leur proie. Ces créatures se trouvent exclusivement dans les systèmes de grottes sous-marines, en particulier dans des endroits comme la mer des Caraïbes, où elles habitent des grottes et des crevasses submergées. L'ensemble de leur cycle de vie, y compris l'alimentation et la reproduction, est adapté à cet environnement sombre et isolé. Les rémipèdes possèdent des glandes à venin qui produisent de puissantes toxines. Lorsqu'ils attrapent des proies, qui sont souvent de petits crustacés et autres invertébrés, ils injectent du venin pour paralyser leurs victimes. Le venin agit rapidement, immobilisant la proie et provoquant la dégradation des tissus internes, transformant essentiellement l'intérieur de la proie en liquide. Les toxines perturbent le système nerveux de la proie et les enzymes décomposent les tissus internes, les transformant en une substance gluante. Ce processus non seulement immobilise la proie, mais permet également au rémipède de consommer plus facilement son repas. Numéro 1. L'un des aspects les plus remarquables du crabe de récif mosaïque est son venin puissant qui contient des neurotoxines. Ces neurotoxines proviennent du régime alimentaire du crabe qui se compose souvent de divers organismes marins, notamment des concombres de mer toxiques. Le crabe du récif mosaïque est une espèce de crabe trouvée dans la région Indo-Pacifique, en particulier dans les habitats des récifs coralliens. Son venin contient de puissantes neurotoxines qui peuvent provoquer la paralysie et d'autres effets neurologiques chez les prédateurs ou menaces potentielles.
Ce qui les rend particulièrement intrigants, c'est que leur venin reste actif même après la cuisson du crabe. Contrairement à de nombreuses toxines qui se dénaturent avec la chaleur, la neurotoxine présente dans les crabes de récif mosaïque conserve sa puissance. Cela présente un risque pour ceux qui les consomment sans préparation ni connaissances appropriées. Ainsi, les crabes de récif mosaïque tirent leurs substances toxiques de leur alimentation, qui comprend souvent des concombres de mer toxiques. Ces concombres de mer produisent eux-mêmes de puissantes toxines comme mécanisme de défense contre les prédateurs. Les crabes peuvent absorber et stocker ces toxines dans leurs propres tissus, améliorant ainsi leur capacité à se défendre. Avez-vous déjà rencontré un crustacé dangereux? Et si oui, quel genre de créature? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.